Radio 2000, ravi de vous retrouver pour l'Afterwork. Vous le savez, 18h25, on reçoit en général toujours un invité. Et qui d'autre pour redémarrer cette nouvelle session de R2M, vous savez, c'est R2M depuis ce matin, il s'envoie du steak, et bien que le club de corps, j'ai nommé le SCGCL. Avec moi ce soir, Anto. Comment vas-tu, Anto? Ça va, Pierrick, et toi? Eh ben écoute, ça va super bien, content de te retrouver enfin à l'antenne. Ça fait un moment qu'on s'était pas eu tous les deux. C'est vrai, ça fait un petit moment. En même temps, il n'y avait pas une grosse actualité, il faut dire, footballistiquement parlant, hein. Ah bah ouais, c'est un peu calme. C'était un peu. Alors c'est pour ça, j'ai dit, bah tiens, on va retrouver Anto et ce coup-là, on va essayer de lui parler un petit peu. On va parler tous les deux du club, du SCGCL, puisque moi j'en ai fait partie du SCGCL pendant presque 10 ans. Bien sûr. Et que toi, bah t'en fais partie depuis combien de temps maintenant, t'es dans ce club? Ah, ça va faire 7 ans. Ah ouais, 7 ans, donc toi aussi, comme moi, tu commences à être un vieux de la vieille au niveau du SCGCL. Donc ce SCGCL qui date de quelle année, mon gars? 1927, il a été créé. Alors 1927, oui, c'est vrai que c'est pas d'hier quand même, hein. Non, bientôt 100 ans. Ouais, à l'époque, tu jouais avec les ballons, les trucs tout gonflés, là, ils pesaient une tonne ces ballons. C'était quelque chose d'extraordinaire. Moi, quand je regarde ça encore, je sais pas toi, on voit encore des images de cette époque-là, des fois, même les années 40, 50, où t'avais des ballons de dingue. Tu te demandes les mecs comment ils mettaient la tête, là. Fallait oser, hein. Fallait pas avoir peur, tu vois. Ah bah là, c'était décourageux, là, ça c'est sûr. Bon, alors depuis 1927, il y a un paquet de présidents qui se sont succédés. Alors je vais pas demander les présidents depuis 1927, mais toi, est-ce qu'il y en a qui t'ont marqué dans ces présidents du SCGCL? Alors, bien évidemment, après moi j'en ai pas connu beaucoup, parce que voilà, ça fait pas non plus des décennies que je suis au club, mais deux qui m'ont marqué, on va dire Michel Chartier et Vincent Dana. D'accord. Et moi, à l'époque, j'avais un monsieur qui s'appelait Chapon. Je me rappelle plus son nom. Chapon, mais il doit être dans toi. Parce que vous avez un truc où vous avez la liste des présidents. Mais je me rappelle plus son prénom, tu vois, parce qu'il y a aussi le Pierre Boni, mais lui, il était pas entraîneur, mais il était pas président. Voilà, c'est tous des gens qui ont marqué. Et puis moi, tu vois, il y a des gens qui m'ont marqué dans ce club-là, que toi, t'as pas connu, mais c'était de mon temps, donc c'était beaucoup plus vieux. Il y avait le Raymond Perdriol qui était là. Raymond Perdriol, c'était mon entraîneur et c'était quelque chose. Et puis il y avait mon père aussi. À une époque, il y avait mon père qui faisait partie de tout ça. De toute façon, toute la famille, nous, je te dirais, toute la famille est passée par le SCGCL, le papa, le tonton, tout le monde y est passé. C'était quelque chose d'assez extraordinaire. Le SCGCL, c'est pour ça que je suis content que ce soit notre partenaire à Radio 2000, tu vois. Si on parlait un petit peu quand même des résultats de cette année, puisque ça y est, là c'est terminé, je présume que les résultats, il n'y en aura plus, on est d'accord? Non, malheureusement non, mais bon, après c'est pour tout le monde pareil, donc on s'est fait à l'idée. Après les résultats, il y a les résultats sportifs et aussi bien sur le plan sportif que sur le plan humain. Bon, nous, ça reste quand même un résultat plus que positif. On a quand même augmenté nos licenciés. Ouais. On est passé à 160 licenciés cette année par rapport à 115 l'année dernière. Ah, ça, c'est génial. Donc, on a quand même une belle augmentation. Après, c'est dommage, tu vois, que ça s'est arrêté là parce que nos U15 il y a qu'eux qui ont pu commencer la compétition avec notre équipe de seniors féminines qui ont été lancés dans le bain aussi. Bon, après ils ont pu faire qu'un seul match les féminines, mais les U15 ils ont fait 2 ou 3 matchs de mémoire. Ouais. Bon, ils ont fini premiers malgré tout. Donc c'est quand même important de le signaler. Après c'est dommage, ils étaient bien partis. Je pense qu'on aurait pu faire une belle saison dans cette catégorie-là. Ça a pu briller, quoi. Quand on en a parlé au début de l'année, il y avait une belle équipe. On en avait parlé tous les deux et tu nous avais dit il va y avoir une belle équipe. Et c'est le cas puisqu'ils ont gagné leur match. Donc c'est dommage vraiment qu'ils aient pas pu montrer encore plus leur talent. Exactement. Ça nous a stoppé dans l'élan. Justement, qu'est-ce qui vous a stoppé? C'est ce fameux Covid. Alors le Covid, ça a été une plaie, je présume, pour le SCGCL. Oui, alors ça a été une plaie dans la mesure où tu sais, nous on fait ça, vraiment le principal objectif c'est de faire jouer nos gamins, prendre du plaisir aux abords des terrains. Là c'est simplement triste de ne pas pouvoir faire des compétitions, de ne pas pouvoir faire de plateaux pour les tout petits, nos U7, nos U9 qui n'ont pas pu jouer. Voilà, on va dire que c'est ce qui nous a gênés. Après, on a pu quand même garder un lien avec les parents, avec les licenciés, parce qu'on a honoré nos entraînements, on n'a pas fermé, on n'a pas arrêté. Voilà, on est toujours en activité. Malgré tout, on est là, quoi. Mais c'est ça, moi je vous admire pour ça, mais c'est pas forcément que les entraîneurs du SCGCL, comme tu sais mon gamin, moi je joue dans la plaine au foot, et franchement quand je vois ces gars comme toi qui viennent entraîner les gamins, moi je peux dire que même l'entraîneur de mon fils des fois, il prend quasiment un après-midi de congé pour pouvoir venir quand même entraîner les gamins, tu dis putain les mecs, vous êtes vraiment formidables, je trouve que dans les clubs amateurs vous êtes formidables les gars, et les entraînements comment ça s'est passé? Pas trop compliqué, des tirs au but, on faisait quoi?
Alors après, avec le respect des règles qui nous imposaient, hein, on faisait au mieux. Après, c'était pas non plus super évident, mais après, j'aimerais bien quand même souligner, vu que tu lances sur les bénévoles, quand même en profiter pour remercier tous les bénévoles qui sont SCGCL, parce que c'est important de le dire, il n'y en a pas un qui demande une rémunération. Voilà, ils sont vraiment tous là par passion, et on a une belle bande de bénévoles qui donnent de leur temps, et donc il faut quand même les encourager et les féliciter pour ça. Donc j'en profite par le biais de ta radio, voilà, de le faire. Et tu as bien raison, et on pense exactement comme toi. On parlait tout à l'heure de l'équipe féminine. Alors, est-ce que c'est une réussite ou un échec? C'est vrai qu'il y a eu combien de matchs, tu nous as dit, ils ont joué une fois? Alors, on a fait qu'un seul match officiel, donc on peut pas faire de bilan, on va dire, bilan sportif. Par contre, bilan humain, il est quand même réussi, parce qu'on a quand même réussi à recruter un groupe de 17 filles. Donc on est parti d'une feuille blanche. Donc c'est quand même vraiment pas mal pour une première année. C'est une réussite, j'ai envie de dire, simplement parce que voilà, c'était pas gagné. Je pense que tu t'en rappelles. Oui. On en a parlé un paquet de fois avant. Ouais. Voilà, et on espère continuer le projet l'année prochaine. Après, on met tout sur la table, on verra où on en est. Est-ce que t'as des nouvelles? T'as quand même des nouvelles des filles, tu sais si elles veulent reprendre ou si jamais elles veulent faire un break parce que c'est vrai que le problème c'est qu'après, quand tu es dans un truc comme ça, tu peux très bien avoir envie une année et puis l'année suivante être occupé à d'autres choses, quoi. C'est pour ça que c'est un petit peu le point d'interrogation pour certaines d'entre elles, mais elles sont pas nombreuses. On a quand même un bon groupe. Aujourd'hui, ils restent motivés. On espère l'étoffer un peu plus pour l'année prochaine. Et avec quelques nouvelles qui viendraient un petit peu, on va dire, faire grossir ce groupe et soutenir un petit peu, donner du soutien. On espère que ça se passera. Puis tu sais très bien que tu peux passer les annonces par notre page. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Les événements à venir pour le SCGCL. Alors, le tournoi de juin est maintenu ou pas? Oui, il est maintenu. Il aura peut-être même lieu finalement alors. Normalement, il devrait avoir lieu maintenant, parce que on devrait avoir les autorisations à partir du 9 juin. On a le droit au foot avec contact, donc 12-13 juin, donc on passe juste dans les dates. Donc c'est le 12 et le 13 juin, c'est sur 2 jours? C'est ça. Sur 2 jours. Et tu as combien d'équipes déjà qui sont inscrites, tu sais à peu près, ou vous avez relancé Non, on est plein de partout. Il manque juste 2 équipes de mémoire en U7 et il doit manquer peut-être une équipe U15. Mais sinon, on est plein de partout. On attend 48 équipes le samedi et 12 équipes le dimanche. 48 équipes le samedi? Oh la vache. Et combien de bénévoles pour faire ça finalement? On va être une quinzaine environ. Waouh! Et alors, comment ça se passe dans ces cas? Parce que moi, quand j'étais gamin, c'était les entraîneurs qui faisaient même l'arbitre. Là, vous avez quand même les arbitres qui viennent, ou c'est pareil, c'est vous qui allez tout gérer? Alors, c'est nous qu'on gère tout. Après, on a la chance, dans mes bénévoles que j'ai 2-3 très bons arbitres. Donc, c'est vrai que ça permet un petit peu s'appuyer sur eux pour pouvoir les faire travailler. Et on va dire dans des bonnes conditions, et puis surtout d'avoir un bon arbitrage, c'est très important. Donc c'est vrai qu'on a des bons arbitres, et on en profite. Et au niveau buvette, vous pouvez ouvrir la buvette? C'est le seul point d'interrogation qu'aujourd'hui je peux pas te répondre. Oui, c'est J'aimerais bien. Ça serait bien, parce que ça vous ferait du bien, et sachant que pendant une année vous n'avez eu aucune buvette, autant dire que ça peut faire du bien là. Exactement. C'est clair, net et précis. Mais aujourd'hui, j'ai pas la réponse, malheureusement. On espère la buvette, c'est le seul point d'interrogation. Oui, en général, les tournois de foot, c'est bien ça, c'est foot et buvette, quoi. Oui. Et puis saucisse chaude aussi, saucisse chaude, très importante, la saucisse chaude. Oui, après, on peut faire ça aussi, c'est pas un souci, si c'est que ça. On préparera ça, il n'y a pas de problème. Comme tu le sais, on approche d'élections, là, les élections départementales et régionales. Oui. Et j'avais envie de te demander, toi, qu'est-ce que tu attends en fait des candidats qui vont se présenter par rapport, alors pas par rapport à toi, mais par rapport aux clubs régionaux, par rapport au sport, etc. Qu'est-ce que tu voudrais qu'ils fassent de plus pour vous? Qui montre du soutien, que ce soit pour nous, pour l'ensemble des clubs. C'est vraiment une conjoncture qui est quand même particulière. Moi, je pense pas forcément. J'englobe vraiment tous les clubs amateurs.
C'est vraiment important de nous soutenir dans ces moments-là et de penser à nous, faire voir qu'ils pensent à nous, qu'ils montrent que leur intérêt pour les associations qui œuvrent dans le sens d'occuper aussi les enfants. C'est important de donner du sport aux enfants. Voilà, donc du soutien. Voilà. Du soutien et pourquoi pas du soutien financier un petit peu quand même pour vous donner un coup de main. Mais le soutien, tu sais, il peut être aussi bien financier que moral. Hein. Donc oui, on attend du soutien de leur part, on verra. Et pourquoi pas qu'ils soient présents le 12 et 13 juin pour venir voir vos gamins, hein, puisque ça permettrait. Exactement, ça permettrait de savoir justement qu'ils nous soutiennent et ça ferait plaisir aussi d'avoir ce soutien-là. Eh ben écoute, on espère que le message passera. Le SCGCL recrute, je présume, pour l'année prochaine ? Oui, écoute, malgré tout, on continue, nous, on n'a jamais arrêté, donc on continue notre élan, hein, on recrute dans toutes les catégories, que ce soit de U7, U9, U11, U13, pour le foot loisir. Après le foot compétition, on recrute en U15, U16, D1. C'est important de le préciser parce que c'est une bonne division. Donc on sera en U16, D1 l'année prochaine les garçons. Et bien sûr en senior féminine. Et puis s'il peut avoir un ou deux bénévoles qui veulent nous rejoindre avec de la bonne volonté, et on sera là pour les accueillir. D'accord. Et toujours pas d'équipe critérium ou des choses comme ça, quoi. Non, écoute, pour le moment, c'est pas trop d'actualité. On va attendre tout doucement un petit peu, voir un peu l'élan de l'année prochaine, et puis c'est bien, vous mettez en place des choses et vous allez au bout des choses. Autant les faire bien, et puis après partir sur autre chose. Exactement. Et ben voilà, je trouve ça formidable. En tout cas, je te remercie d'être venu me rendre une petite visite pour ce tout nouvel After Work. Ravi de t'avoir eu surtout en première invité, mon Anto. Eh ben, je suis ravi également et je t'en remercie. Et n'oublie pas, je dois passer te voir le 12 et le 13 juin. Ou le 12 ou le 13, je sais pas, je vais voir. Je me tâte. J'attends bien que tu sois là, Pierrick. Mais je serai là. Je serai là. Je t'ai dit que je passerai, donc je passerai le 12 et le 13. Enfin, peut-être pas les 2 jours, mais je passerai ou le 12 ou le 13, tu me verras, y a pas de souci. Ok ? Allez, c'est cool, y a pas de souci. Je te fais une grosse bise, mon Anto, à très vite. Également, à bientôt. Ciao. Au revoir.